Je m'appelle Dong Shishi. Je suis une simple poissonnière au marché. Mais j'ai un mari qui est non seulement riche, mais aussi très beau. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'un jour, mes anciens camarades d'université, ma grand-mère et la sœur des Moncha. Le poisson est extra frais aujourd'hui. Voilà, votre poisson est prêt. Tenez, et bonne journée. Revenez quand vous voulez. Dong Shishi. Tu vends vraiment du poisson dans cet endroit qui pue? Shen Li. Wang Lin, Zamiao, qu'est-ce que vous faites là? Puisque tu ne viens pas à la réunion des anciens élèves. On s'est dit qu'on allait passer te voir. Pour que tout le monde voit à quel point ta vie est misérable maintenant. Heureusement qu'elle n'est pas venue. Sinon, avec cette puanteur de poisson et de crevettes pourries, ça nous aurait coupé l'appétit. Mais qu'est-ce que vous faites? Shishi gagne sa vie honnêtement, de ses propres mains. De quel droit vous moquez-vous d'elle? Ça va? Ça va, Zéchine. Merci, Zéchine. Toi, une fille de riche, de quel droit tu défends cette poissonnière de bas étage? C'est vrai, vous n'êtes pas du tout du même monde. Toi, tu es destiné à épouser un homme richissime. Tandis que Dong Shishi, dans sa vie, au mieux, elle ne pourra épouser qu'un boucher ou un poissonnier, un pauvre type qui pue. Chéri. Mon chéri. Je suis venu te chercher pour qu'on rentre à la maison. Je ne t'avais pas déjà dit? L'étage de poisson que ton père t'a laissé. Tu peux demander à quelqu'un de s'en occuper. Tu n'as vraiment pas besoin de le faire toi-même. Regarde, tes mains sont toutes froides. Ça me fait de la peine. Vous êtes. Je suis le mari de Dong Shishi. Un problème? Chéri. Mon Dieu, le mari de Dong Shishi est vraiment canon. Et en plus c'est un grand patron qui roule en voiture de luxe. Dong Shishi, une simple poissonnière. Comment peut-elle avoir autant de chance? On rentre? D'accord. Regarde, je t'ai spécialement gardé ton préféré. Attends, il faut que je te parle. Shishi, tu as un chat à la maison? Pas du tout. Mon mari est un grand maniaque de la propreté. On n'a jamais d'animaux à la maison. Alors là, ça ne colle pas. Shishi, écoute-moi. Ton mari a quelque chose qui cloche. Il dégage une certaine odeur. Ce n'est pas une odeur humaine, c'est celle d'un chat. Zexin, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Je ne plaisante pas. Laisse-moi te demander, ton mari, qu'est-ce qu'il déteste le plus? Yunzom déteste les chiens plus que tout. Les chats et les chiens sont des ennemis naturels. Et qu'est-ce qu'il aime le plus? Pour ce qui est de ce qu'il préfère. Le poisson. Yunzom adore manger du poisson. Surtout les yeux de poisson. C'est impossible qu'il y ait une telle coïncidence dans le monde. Shishi, ton mari n'est pas humain. C'est un chat qui s'est transformé. Exin, arrête de te moquer de moi. Mon mari m'attend. Je dois y aller. La prochaine fois, je t'offrirai un poisson. Shishi, si tu ne m'écoutes pas, tu vas y laisser la vie. Chérie, arrête tes bêtises. On est encore dehors. Et alors? Laisse-moi au moins prendre une douche. En plus, je sens le poisson. C'est justement cette odeur de poisson sur toi que j'adore. Dès que je la sens, j'ai envie de te dévorer. Ah. C'était quoi ce bruit? N'aie pas peur, c'est juste un chat noir. D'où est-ce qu'il est tombé? Je vais voir s'il est blessé. Il ne va pas mourir. Les chats ont 9 vies. Toi, occupe-toi d'abord de moi, on verra après. Comment se fait-il que tu sois plus collant qu'un chat en chaleur? Qu'est-ce qu'il y a, Yunzhao? Pourquoi tu ne dis rien? Shanxi. Tu as besoin de quelque chose? Shishi, ton mari, il n'est absolument pas humain. Mon grand-père était un prêtre taoïste du Mont Longu. Il m'a ouvert l'œil spirituel.
Et en plus, j'ai recueilli 27 chats errants. Je suis très sensible à l'odeur des chats. Je ne peux absolument pas me tromper. Zéchine, ce ne sont que des spéculations insensées. Mon mari est tout à fait normal. Ne t'empresse pas de nier. Réfléchis bien. Est-ce que ton mari n'adore pas manger de la viande crue? Surtout le poisson cru. Et au printemps, est-ce que son désir sexuel n'est pas particulièrement fort? Au point de te coller tout le temps, peu importe l'endroit, ce ne sont que des habitudes personnelles tout à fait normales. Zéchine, arrête de dire n'importe quoi. Chichi. Très bien, je vais être franche avec toi. Réfléchis un peu. Une simple vendeuse de poissons, qui empeste le poisson. Quelqu'un comme Mao Yunjao. Comment aurait-il pu s'intéresser à toi, à moins que... C'est vrai, je ne suis pas à la hauteur de Yunjao, mais ça ne te donne pas le droit d'inventer des histoires. Si j'essaie de te sauver, c'est uniquement parce qu'on a été camarades de classe. Si, tu penses que manger de la viande crue et avoir de fortes pulsions sont des habitudes personnelles. Alors rentre chez toi et regarde bien. Vois si tu ne trouves pas des tas de carcasses de souris à la maison. C'est le genre de choses que seul un chat ferait. Chichi, tu dois absolument me croire. Tu sais même pour les carcasses de souris. Zéchine, qu'est-ce qui se passe à la fin? Kiki. Modèle. Ah. C'est le genre de rat crevé. Ah. Burk. Pourquoi il y en a autant? Tu as raison. Qu'est-ce qui se passe? Je dois avoir un problème. Yunzom, comment peut-il y avoir autant de rats morts ici? Et d'où viennent ces poils de chat noir? Hier après-midi, j'ai vu un petit chat dans les parterres de fleurs de la résidence. Il était blessé. Il n'arrêtait pas de miauler. Alors, je l'ai ramené pour lui faire un bandage. Ces rats morts, c'est sûrement lui qui les a rapportés. Ces poils de chat. Mais tu n'es pas maniaque de la propreté, toi? Tu ne touches jamais les petits animaux, d'habitude? Mais je ne pouvais pas non plus rester là et regarder cette vie s'éteindre sous mes yeux. Ah, d'accord. Mon chéri. Tu es vraiment trop gentil. Alors, comment comptes-tu me récompenser? Je ne viens pas juste de te récompenser? Ça ne suffit pas. C'était juste pour s'échauffer, pour communiquer un peu, jusqu'à ce que tu n'aies plus aucune force pour te faire des idées. Chichi. Zexin. Qu'est-ce que tu fais encore là? Hier soir, tu n'as rien remarqué hier soir? Il y avait des rats morts dans la maison? Mais Yanzou a tout expliqué. C'est le chat errant qui a fait ça. Et tu l'as cru, évidemment. Yanzou est mon mari. Si je ne le crois pas lui, ce n'est pas toi que je vais croire. Utiliser un chat errant comme excuse, c'est ça? L'agitation d'un chat en chaleur, ça ne passe pas inaperçu, n'est-ce pas? Ces derniers temps, il est insatiable. Il ne veut même pas te laisser sortir du lit. C'est normal qu'un homme ait de forts besoins de ce côté-là. Tu ne comprends toujours pas? Ce n'est absolument pas une vie de couple normale. C'est la période de chaleur d'un félin. Ça suffit. Ce sont nos affaires de couple. Ça ne te regarde pas. Tu dois vite trouver un moyen de le quitter. Sinon, tu vas mourir. Tu racontes de plus en plus n'importe quoi. Zéchine, va-t'en et vite. Ne reviens plus jamais me voir. J'attendrai 3 jours. La nuit de la pleine lune du 15e jour du 8e mois, je te tuerai. Tu dis des bêtises, mon grand-père l'a écrit de sa propre main dans son carnet. 100 ans, et c'est déjà midi. Si l'on veut préserver un cœur humain de l'extinction, il faut, lors de la nuit de la pleine lune du 15e jour du 8e mois, essayer, dévorer de toutes ses forces les yeux d'un humain. Si tu ne le quittes pas maintenant, dans 3 jours, ta mort est certaine.
Dans 3 jours, ta mort est certaine. Les yeux sont le réceptacle de l'énergie spirituelle. Quand un chat mange des yeux de poisson, il absorbe en réalité leur énergie spirituelle. Dans 3 jours, ce chat t'arrachera les yeux. Ce ne sont que ses habitudes alimentaires, rien de plus. Yanzuo est si gentil avec moi. Il ne pourrait jamais me faire de mal. Chichi, fais-moi confiance, juste une fois de plus. L'obsession des félins pour le poisson est ancrée dans leur gène. Ce soir, ne cuisine pas de poisson. Il ne doit y avoir absolument aucune odeur de poisson. Tu verras bien s'il perd le contrôle ou non. Mais s'il ne se passe rien, tu ne répéteras plus jamais ce genre de choses. Il y a une autre chose pour tester Mao Yanzu. C'est ça. Des lys. Oui, des lys. Les lys sont inoffensifs pour les humains, mais pour les chats, c'est un poison mortel. Dès qu'un chat en sent l'odeur, il réagit violemment et se met à vomir. Ce soir, en rentrant à la maison, rapporte ce bouquet de lys avec toi. C'est la réaction de Mao Yanzu. Je sais qu'il ne t'a pas menti. Ma chérie, pourquoi rentres-tu si tard aujourd'hui? J'ai fermé le stand un peu tard. Ah. Mais qu'est-ce que tu fais? Qui t'a dit de ramener des lys à la maison? Ton visage. Qui? Comment a-t-il pu devenir comme ça? Tu essaies d'assassiner ton propre mari ou quoi? Pardon, mon chéri. C'est ma faute. Je vais tout de suite préparer le dîner, pour soigner ton petit cœur blessé. Alors dépêche-toi. Chichi. Fais-moi confiance, juste une fois de plus. L'obsession des félins pour le poisson est inscrite dans leur gène. Ne prépare pas de poisson ce soir. Il ne doit pas y avoir la moindre odeur de poisson. Voici l'appel la police. Ah. C'est vrai, je n'ai pas fait de poisson aujourd'hui. Les affaires ont bien marché au stand aujourd'hui. Tout le poisson a été vendu. Du coup, je n'en ai pas gardé pour nous. Oh. Mais il me semble me souvenir qu'il y avait un bar tout frais dans le frigo. Un poisson. Celui-là? Il est là depuis trop longtemps, il n'est plus frais. J'avais peur qu'on ait mal au ventre en le mangeant, alors je ne l'ai pas préparé. Chichi, c'est maintenant que je veux le manger. Alors, je le préparerai demain. Je t'ai dit. C'est du poisson que je veux manger. Mais qu'est-ce qui te prend à la fin? Tu ne peux pas te passer de poisson pour un seul repas? Ne sois pas si vorace. Tiens. Il est cru et congelé. Tu ne peux pas manger ça. Comme je m'y attendais, ce sont les yeux le meilleur. C'est tellement bon. Tes yeux sont vraiment les plus beaux que j'ai jamais vus. Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie, à table? Je n'ai pas très faim. Ce n'est pas grave, je vais d'abord dormir un peu. Allergique aux lys.
Une obsession maladive pour les yeux de poisson. Les poils de chat et les souris mortes dans la maison. Je dois trop y penser. Yunzu a juste quelques habitudes particulières, c'est tout. Et, mademoiselle, vous habitez bien dans cet immeuble? Oui, c'est ça. Puis-je vous aider? Vous qui avez des animaux, vous ne pourriez pas avoir un peu de savoir-vivre? Pendant la journée, votre chat n'a pas arrêté de miauler. On aurait dit qu'il était en chaleur. C'était insupportable. Oh, mais je n'ai pas d'animaux à la maison. Vous avez du mal entendre. Impossible que j'ai mal entendu. Ça venait de cet immeuble. Vous feriez mieux de faire attention. La prochaine fois, je porte plainte contre vous. Nous n'avons jamais eu de chien à la maison. Quel était ce cri dans la chambre? Chichi, as-tu découvert quelque chose hier soir? Pourquoi es-tu encore là? Je t'ai déjà dit que mes affaires de famille ne te regardent pas. Allez, dis-le. Ton mari, a-t-il eu une réaction en voyant l'hélice? Quand il n'a pas pu manger les yeux de poisson, est-ce qu'il a pété les plombs? Même s'il est un peu étrange, c'est une affaire entre nous. Ça n'a rien à voir avec toi. D'accord. Ce n'est pas grave si tu ne me crois pas. Mais je ne peux pas te regarder mourir sans rien faire. Prends ça et porte-le. C'est une amulette de protection que mon grand-père m'a laissée. Il y a un talisman anti-démon gravé dessus. Ce n'est pas grave si un humain le brise. Mais si dans 2 jours, Mao Yanzhu tombe amoureux de toi, il pourra te faire gagner du temps pour t'enfuir. Impossible. Et toi, pourquoi est-ce que tu me ferais du mal? Pourquoi tu as une si mauvaise mine, modèle? Ça va. Alors, va faire couler un bain chaud. On se prend un bon bain chaud tout à l'heure, d'accord? MMM. Ah, c'était juste pour fermer la porte. Je croyais que tu allais. Tu allais faire quoi? Un quart d'heure. Reigt, in the ground. Chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Tu saignes? Qu'est-ce que tu portes autour du cou? Ah. Yanzhu, ce n'est qu'un simple pendentif en bois. Ça ne peut blesser personne. Pourquoi tu n'es pas encore parti? Les bords de ce pendentif n'ont sûrement pas été bien polis. Regarde, il y a même des petites écharpes dessus. C'est une de ces écharpes qui m'a éraflé la lèvre. Je suis désolée, chérie. Je n'aurais pas dû porter quelque chose d'aussi pointu. Sinon, je ne t'aurais pas blessé. Tu es bête. Pourquoi tu t'excuses? Ce n'est qu'une égratignure. Demain, on n'y verra plus rien. Mais dis-moi, pourquoi as-tu acheté ce pendentif? Le style est plutôt original. MMM, c'est Zéchine qui me l'a offert. Il a dit que ça portait bonheur. Zéchine? Pourquoi est-il venu te voir? C'est un ancien camarade de classe. Oui. Je n'aurais jamais dû croire aux sornettes de Zéchine. Sans ça, tu ne te serais pas blessé. Je suis désolée, chérie. Je n'aurais pas dû écouter les histoires des autres. Reprenons notre vie comme avant. Comme avant. À Okan Ibissur? Linchong, MMM, il y a une question que j'ai toujours voulu te poser. Pourquoi est-ce que tu m'aimes? Pourquoi me demandes-tu ça tout d'un coup? Je suis si banale. Je passe mes journées à vendre du poisson au marché.
J'ai cette odeur de poisson sur tout le corps. Et en plus, je ne suis pas belle. Ma famille est plus que modeste. Pourquoi quelqu'un comme toi n'a pas choisi? Chichi, tu crois à tout. Chichi, tu crois au coup de foudre? La première fois que je t'ai vu, c'était au marché. Tu étais en train d'écailler un poisson. Tes mains étaient alors couvertes de sang et d'eau. Mais tes yeux étaient comme des étoiles dans le ciel. Petit chat, tu viens aussi acheter du poisson? Vas-y. La prochaine fois que tu auras faim, viens me voir. Je te donnerai du poisson. À ce moment-là, j'ai pensé, un regard si bienveillant. Je dois le protéger toute ma vie. C'est vrai, ce que tu dis? Quand est-ce que je t'ai menti? Qu'est-ce qui se passe? Ah. Une souris. Il y a une souris. Ne t'inquiète pas, ton mari est le meilleur pour attraper les souris. Hangzhou. Yun Chao, tu as attrapé la souris? Yun Chao. Lianzhou. La souris court si vite. Tu n'y arriveras pas. Reviens te coucher. Ah. Je ne rêve pas? Tu es vraiment en train de manger une souris? Ma chérie, pourquoi tu es sortie? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu veux manger la souris? Moi, manger une souris? Et, ma chérie, tu as trop veillé, tu délires ou quoi? Comment pourrais-je manger une souris? Je t'ai vu. Et tu oses encore nier? Ne t'approche pas. Ne me mange pas. Ouvre les yeux et regarde bien. C'est mon alliance. cette souris. Elle l'avait dans la gueule et elle s'est enfuie. Comment mon alliance a pu se retrouver dans la gueule d'une souris? Tu l'as peut-être enlevée avant de prendre ta douche. Ce doit être la souris. J'ai voulu la lui arracher de la gueule. Mais elle la serrait trop fort. Alors j'ai dû la soulever un peu pour récupérer l'alliance. Et moi qui croyais que tu avais vraiment la maladie du chat. Espèce de petite tête. À quoi tu peux bien penser? Comment est-ce que je pourrais manger une souris? Pardon, mon chéri. Allons nous coucher tôt. Ne gâchons pas ce si bon moment. Idiot. Chérie, il faut que je te dise. Aujourd'hui, le poisson de l'étal s'est vendu très vite. J'ai fini bien plus tôt. Ma chérie est la meilleure. Tu as bien travaillé, ma chérie. C'est bientôt le week-end. Où est-ce que tu voudrais aller? Je t'emmène te détendre un peu. Je ne veux aller nulle part. Je veux juste rester à la maison avec toi. Le miaulement vient de devant. Chérie, je sais que tu as peur des chiens. Va te cacher. Je vais sauver le chat. Oui. Va-t'en. Mais je ne peux pas rester là à regarder ce chaton se faire tuer. Va-t'en. Lâche-le. Il t'a dit de partir, tu n'as pas entendu? Ah. Han Xiaoting. Chichi. Comment va Chichi?
Bien fait pour elle. Et en plus il jette des pierres sur les gens. Aucune éducation. C'est parce que tu n'es pas sage. Dahui, vas-y, continue de mordre. Mords-le à mort, ce sale chat. Oh, ma tante. Dahui, qu'est-ce qui t'arrive? Vas-y. Aïe. Ce chien est encore en train de mordre un chat errant. Il en a déjà tué 3. Je le vois souvent promener son chien. Il chasse les chats dans le quartier résidentiel. Il est vraiment très, très méchant. Et, tout le monde, partez vite. Le chien est très agressif. Partez, 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 tout le monde. Mêle-toi de tes affaires, tu l'as bien cherché. Chérie. Chérie, viens vite voir, le petit chat ne bouge plus. Qu'est-ce que tu attends comme ça, chérie? Emmène-le vite chez le vétérinaire. Ah, ce n'est plus la peine. Xiao Bao est déjà mort. Yes. Bâtiment numéro 7. Mon chéri est si beau. Ça fait tant d'années que je te regarde et je ne m'en lasse toujours pas. Je ne m'en lasserai jamais de toute ma vie. Tiens. Où est ta broche en forme de carpe-coï? Je ne sais pas, j'ai dû la perdre quelque part sans faire exprès. Alors, je vais aller te la chercher. Pas la peine de chercher. Si la broche est perdue, on n'a qu'à en racheter une autre, non? Mais tu ne l'aimais pas beaucoup, cette broche carpe-coï? Ce que j'aime le plus, c'est toi. Belle parole. Bon, sortons. Oh, mon pauvre Dahui. Quel est l'enfoiré qui t'a tué? Espèce de chien qui élève des chatons. Le chien est mort. Oh, mon Dahui. Quel est le salaud qui t'a fait ça? C'est horrible. On dirait qu'il a été dévoré vivant par une bête sauvage. Oui, mais dans notre quartier résidentiel. Comment pourrait-il y avoir de grosses bêtes sauvages? Mon fils est comme possédé. Il délire depuis hier soir. Il n'arrête pas de pleurer et de crier, panthère noire. J'ai eu tort, épargne-moi. Vous n'auriez pas vu mon fils? Qui a fait du mal à mon fils? Si, on a vu votre fils. Mais personne ne l'a touché. Au contraire, c'est lui qui ordonnait à son chien d'attaquer un petit chaton. Oui, c'est vrai. Il a même voulu lancer son chien sur nous. S'il est possédé maintenant. C'est sûrement l'esprit du chaton qui vient se venger de vous. Arrêtez avec vos conneries. Comment osez-vous maudire mon fils? Je vais vous arracher la langue. Ce n'était qu'un chat errant, une sale bête. Mon fils l'a tué, et c'est comme ça. Et alors? Chérie? Chérie? Chérie, où étais-tu si tard? Le téléphone a sonné. Je suis sorti pour répondre. Ce n'est rien. Rendors-toi. Alors, va vite te préparer et viens dormir. MMM. Quelle étrange coïncidence. Linzou est sorti hier soir.
Et aujourd'hui, le chien est mort. Allons-y. Attends-moi ici. Je vais chercher la voiture. Merci, Xiaocé. Yunzhao. Yunzhang. Yunzhang, où es-tu, Yunzhang, modèle. Chérie, ne me fais pas peur. Chérie. Blessure. Blessure. Tu n'as rien? Tu es blessé? Ou est-ce que tu as mal? On va à l'hôpital, tout de suite. On y va maintenant. Allez, soutenez-le. Je l'ai clairement vu être projeté en l'air. Oui, il a volé sur plusieurs mètres. C'est un miracle qu'il ait survécu, il a une sacrée chance. Comme un chat. Et, je sais, les chats ont 9 vies. Ce type ne serait pas un esprit de chat, par hasard? Ah, tu as raison. Bonjour. Bonjour, Madame Ma. Au fait, Madame Ma, il y a un ami qui est venu vous voir tout à l'heure. J'ai eu peur que ce soit un arnaqueur. Je ne l'ai pas laissé entrer. Un ami? À quoi ressemblait-il? Il est toujours là-bas. Zéchine, pourquoi es-tu si paniqué? Le pendentif? Où est le pendentif que je t'ai donné? Zéchine, si tu n'as rien d'important à me dire, pars, s'il te plaît. Je dois aller travailler. Je ne le portais pas. Pourquoi? Parce que je l'ai jeté. Tu l'as jeté? Tu es folle? C'était censé te sauver la vie. Zéchine, je te suis vraiment reconnaissante de t'être occupée de moi à l'université. Mais s'il te plaît, arrête de te mêler de ma vie privée. Yanzhou est très bon avec moi. Je suis très heureuse. Tout ce que tu racontes n'a aucun sens. Tu l'as jeté. Tu as vraiment osé le jeter. Dong Shishi, tu es complètement folle. Il est trop tard. Nous n'avons plus le temps. La nuit de la pleine lune approche. Sa patience est à bout. Dong Shishi, tu es complètement imprégné d'une aura de mort. Zéchine, va-t'en. Quoi? Je t'ai dit de quitter Yanzhou. Il était prêt à donner sa vie pour me sauver. Comment pourrait-il me faire du mal? Président, ne vous laissez pas avoir par lui. C'est parce que... Ça suffit. Une fois, une voiture hors de contrôle m'a foncé dessus. C'est lui qui m'a poussé. Et c'est lui qui a été projeté en l'air. Beaucoup de gens l'ont vu. S'il était vraiment un démon, et qu'il voulait vraiment me faire du mal, alors pourquoi aurait-il risqué sa vie pour me sauver? Raconte-moi en détail comment s'est passé cet accident. A-t-il été blessé? Il a été projeté sur plusieurs mètres, mais il n'a eu aucune blessure. L'examen à l'hôpital était aussi tout à fait normal. Être projeté par une voiture et s'en sortir indemne. Oui, même les médecins m'ont dit que c'était un miracle. Chichi, ce n'était pas un miracle. C'est parce que les démons chats ont 9 vies. Quoi? Les chats ont 9 vies? C'est vrai. Mao Yanzhou a été heurté par la voiture. S'il n'a rien eu, c'est parce qu'il a utilisé une de ses vies. Si je ne me trompe pas, il ne lui reste plus qu'une seule et dernière vie. Dans 3 jours, la nuit de la pleine lune, il passera à l'action contre toi. Il t'arrachera les yeux pour prolonger sa propre vie. Sinon, il mourra. Impossible. Tu ne comprends donc toujours pas? Il t'a sauvé uniquement pour que tu lui fasses entièrement confiance. Pour que tu ne te méfies de rien au moment de te prendre les yeux. Mais s'il voulait vraiment me faire du mal, pourquoi attendre jusqu'à maintenant? Parce que pour prolonger sa vie, les yeux doivent être prélevés sur un corps vivant la nuit de la pleine lune. C'est la seule façon.
Il a besoin que tu n'aies aucune méfiance envers lui, pour pouvoir réussir au dernier moment. Chichi, Après que tu as épousé Mao Yanzhu, n'a-t-il pas été aux petits soins avec toi? N'a-t-il pas cédé à tous tes désirs? Ça ne te donne pas l'impression d'être la femme la plus heureuse du monde? Si, c'est vrai. C'est pourtant graissé avant la chasse. Maintenant qu'il t'a apprivoisé, tu te rebelles. Donc Chichi, depuis le temps que tu connais Mao Yunzhao, est-ce que tu as déjà rencontré ses parents? Est-ce que tu as déjà rencontré ses frères? S'il n'avait vraiment rien à cacher, pourquoi n'oserait-il pas t'emmener chez lui pour voir ses parents? C'est parce que ses parents sont à l'étranger. Si tu ne me crois toujours pas, rentre chez toi et trouve le pendentif que je t'ai donné. Tu pourras essayer de tuer Mao Yanzhu une nouvelle fois. Mais qu'est-ce que tu racontes? Comment pourrais-je tuer Yanzhu? Je veux juste que tu vois de tes propres yeux. Si Mao Yanzhu est un être humain, il n'aura pas peur de ce pendentif. Et encore moins en mourir. Où est-il? Mais où est-il? Chichi, qu'est-ce que tu cherches? Chichi, qu'est-ce que tu cherches? Regarde. Je t'ai acheté ton gâteau au marron préféré. On a été cambriolé? Non. Je cherche des boucles d'oreilles. Une paire en perles. Je t'en prête si tu veux. Tu veux que je t'aide à chercher? Non, ce n'est pas la peine. J'ai dû les perdre dehors. Je vais préparer le dîner. Attends, Chichi. J'ai quelque chose de très important à te dire. Quoi donc? Les fêtes approchent, tu sais. Je voudrais t'emmener à la maison de famille, pour que tu rencontres mes parents. Ça fait si longtemps qu'on est mariés. Tu n'as pas encore rencontré mes parents. C'est si soudain? Mais non, ce n'est pas soudain. Tu aurais dû les rencontrer depuis longtemps. Tu sais bien qu'ils ont vécu à l'étranger toutes ces années. Maintenant, ils sont rentrés au pays. Alors profitons des fêtes. Justement, je voulais t'emmener dans ma ville natale pour rendre hommage à nos ancêtres. C'est toi. Mais, j'ai peur que tes parents ne m'aiment pas. Qu'ils pensent que je ne suis pas à ta hauteur. Mais qu'est-ce que tu racontes? Comment pourraient-ils ne pas t'apprécier? Tu es l'amour que moi, Mao Yanzhu, j'ai personnellement choisi. C'est ça. Si je veux savoir si Yanzhu est vraiment un démon chat, il suffit que je rencontre sa famille pour le savoir. Yunzom. Qu'est-ce que Yunzom fait au bord du lit? Tu es en train de manger quelque chose? Yunzom. Ah ah. C'était un rêve. Qu'est-ce qui m'arrive, ces derniers temps? Je suis tout le temps parano. Tu es réveillée? Ma belle au bois dormant. Allez, lève-toi et va te préparer. Je t'ai déjà préparé le petit déjeuner. Il fait un temps magnifique aujourd'hui. Après le petit déjeuner, nous rentrerons à la maison. Waouh! Quel endroit magnifique! Ah! Oh, mais vous êtes vraiment de retour. Alors, c'est toi, Chichi? Quelle jolie jeune fille. Ah, vous êtes la sœur de Yanzhu? Mais Yanzhu n'est pas fils unique? Ah, qu'est-ce qu'elle est flatteuse, cette petite. Maman, arrête de taquiner Chichi. Ce sont tes parents? Viens. Ceci est le bracelet de notre famille Mao, transmis de génération en génération. C'est un cadeau pour t'accueillir dans la famille. Merci. Non, c'est beaucoup trop précieux.
Je ne peux pas accepter. Allez, ma chérie, c'est maman qui te l'offre, accepte. Ah, oui. Accepte, c'est pour notre première rencontre. C'est ça. Sur cette carte, il y a 50 millions. Prends-les, c'est ton argent de poche. 50 millions? Merci, papa. Je le prends pour elle. Ma chère et tendre épouse. Merci papa. Allons-y. Ah, C'est trop bizarre. Comment des gens de plus de 60 ans peuvent-ils paraître si jeunes? Yunzong ne cesse de nous vanter tes mérites au téléphone. Et en te voyant aujourd'hui, je vois que tu es vraiment une fille formidable. Yinzu nous a dit que tu vendais du poisson au marché, ça doit être un travail difficile. Ce n'est pas difficile, j'ai l'habitude. Gagner son propre argent, c'est gratifiant. Gratifiant, c'est bien. Nous avons pourri gâter Yinzu depuis qu'il est tout petit. Alors sois indulgente avec lui, ah. Vos yeux sont vraiment magnifiques. Oh, mon Dieu. Je ferais mieux d'aller voir le repas en cuisine. D'accord, asseyez-vous. Je vais à la cuisine, voir où en est le dîner. C'est la première fois que Chichi vient. Maman va te préparer quelques-unes de ses spécialités. Laissez-moi vous aider. Non, non. Tu es la prunelle des yeux de Yinzu. Toi, va te reposer dans la chambre d'amis. Je t'appellerai quand le repas sera prêt. Allez, vas-y. Pourquoi y a-t-il de la nourriture pour chat à la maison? Papa, vous avez un chaton? Ah, on en avait un avant. Mais il est mort. Ce sont les affaires qui restent. Je l'ai gardé en souvenir. Ah, je vois. Chérie, je t'emmène te reposer dans la chambre d'amis. Oh, d'accord. Tu as mangé? Excusez-moi. Je me suis endormie sans faire exprès. Vous. Mes parents vivent à l'étranger depuis longtemps. Leurs habitudes alimentaires sont un peu différentes des miennes. Ne vous en offusquez pas. C'est ça. Ah, ton repas. Il est gardé au chaud dans la cuisine. Tu dormais si profondément. Je ne t'ai pas réveillé. Je vais te l'apporter maintenant. Assieds-toi d'abord. Ah d'accord, c'est donc pour ça. Merci, maman. Ah, Pourquoi ce poisson a une odeur si forte? Vous n'avez pas mis de ciboule, de gingembre et d'ail à la cuisson vapeur? dans la famille, on ne mange pas de raviolis végétariens. Oh. Et de telles coïncidences existent-elles vraiment dans ce monde? Où va-t-il si tard? Qu'est-ce qu'il vénère au milieu de la nuit? Puisque tu as décidé de le ramener. C'est que tu dois être prêt, n'est-ce pas? MMM. Tu as fait le bon choix cette fois. Je vois que ses yeux sont vraiment purs. On peut dire que c'est la perle rare.
Je sais ce que je fais. Je te préviens. N'oublie pas, les règles de la famille Mao. Je comprends. Bref, laisse-moi m'en occuper. Je vais tout arranger. De quoi parle-t-il? Des yeux, des règles. Quelles règles? Si tu ne le quittes pas. Dans 3 ans, ta mort sera certaine. Ce que Yanfei a dit, serait-ce vrai? Les parents de Wang Yuzu ne sont donc vraiment pas humains. Sinon, comment une personne normale, de plus de 60 ans, pourrait-elle paraître si jeune? Ah. Merde. Ça va? Tu t'es fait mal où? Ne me touche pas. Oh là là. Mais pourquoi cet enfant est-il sorti en pleine nuit au lieu de dormir? Et en plus, pour tomber si lourdement. Yanzu. Qu'est-ce que tu attends? Plantez-la. Aide-le vite à se relever. Regarde s'il est blessé. Qu'est-ce qui se passe? Un masque. Un masque de chat. Ce que je viens de voir, c'était un masque. Tu t'es fait mal où? Ça fait mal? Tu as eu peur, n'est-ce pas? C'est entièrement de ma faute, je suis sorti boire de l'eau avec mon masque. Dans le noir complet, c'est vrai que ça fait un peu peur. Pardon, pardon. J'étais sûrement encore à moitié endormi. Je me suis réveillée et je voulais boire de l'eau. J'ai entendu un bruit en bas, alors j'ai voulu descendre voir et... Retournons dans la chambre, je vais soigner ta blessure. Vous manquez vraiment de prudence, tous les deux. Heureusement que je suis arrivée à temps. Sinon, imagine si vous l'aviez fait fuir de peur? Une chute si violente. Je vais tout de suite chercher tous les masques aux formes bizarres de ma mère, pour tous les jeter. Non, ne fais pas ça, ce n'est pas la faute de maman. C'est moi qui n'ai pas bien regardé. Chérie. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été intime. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne m'aimes plus, c'est ça? Yanzu. Tout à l'heure, quand vous vous recueillez dans le bureau. Mais, quelles sont ces règles dont ton père parlait? Alors comme ça, tu n'arrêtais pas d'y penser. Dans ce bureau sont exposés les portraits des ancêtres de ma famille, les Mao. Nous leur rendons simplement hommage, comme le veut la tradition. Quant aux règles de la famille Mao, tu veux vraiment les connaître? Oui. Puisque nous sommes mari et femme, nous ne devrions rien nous cacher. C'est aussi ce que je pense. C'est pour ça que je t'ai emmené dans la maison familiale. Ce n'était pas pour voir tes parents? Dans ce cas, je te le dirai demain. Pour l'instant, allons dormir. Non. Je veux savoir maintenant. Il y aura des choses bien plus importantes à faire après. Évidemment. Meng Yunzhao, je ne suis pas censée être chez tes parents? Chérie, Pourquoi tu m'as emmené sur la montagne? tu as toujours voulu connaître les règles de ma famille, non? Et il faut être sur une montagne pour en parler? Bien sûr que non. J'ai vu que, ce soir, il y a une pluie d'étoiles filantes comme on n'en voit qu'une fois tous les 10 000 ans. Je voulais t'emmener la voir. C'est romantique de ta part. Évidemment. Mais, les nuages sont si épais ce soir. Je doute qu'on voit la moindre étoile filante. Attendons encore un peu. Maintenant qu'on est là. La pluie d'étoiles filantes qu'on ne voit qu'une fois tous les 10 000 ans, c'est juste ça? C'était quoi ce bruit? N'aie pas peur, ça doit être un léopard sauvage. Linky. Je ne le sens pas. On ne ferait pas mieux de partir? Maintenant? Il fait déjà nuit noire. La descente est très dangereuse. Mais, Allez, allez, Chichi, ne te fais pas peur toute seule. Je vais ramasser du bois sec par là-bas. On va faire un feu de camp. Quand il y aura un peu plus de lumière, tu n'auras plus peur. Et reste ici, ne bouge surtout pas.
Yun Chao. Yu Jiao. Qu'est-ce que c'est que ça? Mao Yanshang. Tu m'entends? Yanshang. Yanshang. Mao Izong. Où es-tu? Ne me fais pas peur. C'est moi, Chichi. Wang Yusheng, où étais-tu passé? Je t'appelais, tu ne m'entendais pas? J'étais là-bas en train de ramasser du bois de chauffage. Ce n'est pas loin, juste là. C'est sûrement que le vent était trop fort. C'est pour ça que je ne t'ai pas entendu m'appeler. Pourquoi es-tu sorti? Je ne t'avais pas dit de m'attendre dans la tente? Yun Chao, on rentre, d'accord? On part tout de suite. J'ai vraiment très peur. Rentrer maintenant? Non, c'est trop dangereux. En pleine nuit, il n'y a même pas un seul lampadaire sur la route. Je préfère être dans la voiture plutôt que dans ce trou perdu. Non. Écoute-moi. Demain, dès que le jour se lève, je te ramène. Pour l'instant, retournons à la tente, d'accord? Allez. Chichi. Tu vois, maintenant que le feu de camp est allumé, ça réchauffe, non? Il y a aussi une bouteille de vin rouge. On en boira un peu tout à l'heure pour se détendre. Pourquoi ne veux-tu pas que je rentre? Je vais préparer une soupe chaude. Assieds-toi un instant. Pourquoi ne me réponds-tu pas? Il y a 3 ans, Lin Wei a fait une chute mortelle en escaladant une falaise. Son corps a été retrouvé. Shen Wan a disparu il y a 2 ans, son enregistrement est introuvable. La police l'a conclu à un accident. Zhao Xiaoyu a fait une chute mortelle depuis l'observatoire de la montagne il y a 1 an. Son corps n'a jamais été retrouvé. Chichi, c'est la pleine lune ce soir. Mao Yanzhou s'est marié 3 fois. Ses 3 premières femmes sont toutes mortes un soir de pleine lune. Où es-tu en ce moment? Peu importe où tu es, quitte-le immédiatement. Je retourne à la tente prendre un vêtement plus chaud. Couvre-toi bien, il fait froid la nuit en montagne. Je suis à la montagne. C'est lui qui m'a amené. Lever du soleil, coucher du soleil, jour. Lever, coucher. Ce couteau est vraiment bien aiguisé. Allô? Allô, grand frère Xiaoxin? Tu as vu mes messages? Mais où es-tu, bon sang? Je suis au sommet de la montagne. Il t'a encore emmené à la montagne, j'en étais sûre. Écoute-moi. Cours vers le bas de la montagne, tout de suite, maintenant. Mais mes jambes ne me portent plus. Il est juste dehors. Il est encore en train d'aiguiser le couteau. Il aiguise un couteau? Chichi, calme-toi. Dis-moi où tu es exactement. J'appelle la police tout de suite. Ah. Je ne sais pas. Je suis sur la plateforme, au sommet de la montagne. Il n'y a que notre tente. Ah. Chichi, avec qui discutes-tu si tard? Chichi. Chichi, qu'est-ce qui t'arrive? Parle. De quoi parlais-tu avec ton camarade si tard? Il me demandait si le camping était amusant. Vraiment, ma chérie? Fais-moi voir. Déverrouille. Mon téléphone n'a plus de batterie.
Arrête de mentir, ma chérie. Déverrouille-le, je veux voir ce que vous vous racontez exactement. Si j'appuie sur le nom de Wang Yunzom, il verra tout l'historique de mes conversations avec Zéchine. Ses photos de mariage, l'annonce de la mort, tout ce qui concerne le démon chat. Qu'est-ce que je dois faire? Laisse tomber. Si tu ne veux pas me montrer, je ne regarderai pas. Chichi, dis-moi la vérité. Tu as quelqu'un d'autre? Non, bien sûr que non. Alors pourquoi as-tu si peur que je regarde ton téléphone? Pourquoi m'as-tu évité tous ces jours? Le jour de notre mariage, tu as dit que tu ne me mentirais jamais. Imbécile, à quoi tu penses? C'est une camarade de classe. Elle a rompu récemment. Alors, elle vient se plaindre à moi tous les jours. J'avais peur que cette énergie négative t'affecte. C'est pour ça que je ne t'en ai pas parlé. Linzou, tu me crois? Il n'y a que toi dans mon cœur. Tu me fais confiance? Je te crois. Tu dois avoir faim. Je sors préparer le poisson maintenant. J'ai déjà allumé le feu de camp. J'ai aussi installé le grill. On va manger du poisson grillé tout à l'heure. Regarde. J'ai aussi aiguisé le couteau. Je vais vite le préparer. Repose-toi bien, d'accord? Fais attention à toi. Repose-toi un peu. Je reviens tout de suite. Ok, je veux partir d'ici. Je veux vivre. Je ne veux pas être la 4e victime du trésor de Jade. Wang Kui. Ah. Ma chérie. Où est-ce que tu veux aller? J'ai entendu un chat miauler. Un miaulement? Oui, je l'ai entendu miauler de façon déchirante. Comme s'il était blessé. Alors je voulais voir. Tu sais bien, j'adore les petits animaux depuis que je suis toute petite. C'est pour ça que je voulais aller jeter un œil. Ma chérie, tu es vraiment désobéissante. Un chat noir, ma chérie. Le chat noir dont tu parles, il est comme ça? Le chat noir que tu as vu, il est comme ça? C'est fini. Je suis vraiment piégée. Je vais mourir ici. Tu es vraiment un monstre. N'approche pas. N'approche pas. Ma chérie, regarde ton expression. Regarde ça. C'est un faux. C'est la petite surprise que je t'ai préparée. Je me suis dit, comme tu aimes les petits animaux, et que tu adores les chats, alors je me suis dit que j'allais me déguiser en chat pendant notre camping, pour te faire rire. Alors c'était un accessoire. Tu m'as fait mourir de peur. Tu es fâché? Désolé, désolé. Ma chérie, je voulais te faire rire. Je ne pensais pas que ça aurait l'effet inverse. Maîtresse, ça vous plaît comme ça? Comment? Ça te plaît? Aboiement. Pourquoi y a-t-il un chien qui aboie? Ne t'en occupe pas. Non. Je vais voir ce qui se passe. D'où tu sors, sale clébard? Tu gâches tout. Qu'est-ce qu'un chien fait ici? Va-t'en. Va-t'en. Désolé, désolé. C'est notre chien.
On est vraiment navré. On campe aussi dans le coin. Il a profité d'un moment d'inattention. Il s'est soudainement détaché de sa laisse et a couru jusqu'ici. Vous êtes là pour la pluie d'étoiles filantes, vous aussi? Il n'y a que nous deux comme groupe sur cette montagne. Quelle coïncidence. Et si on se mettait ensemble, on a apporté plein de choses à manger. Et de la bière. Oui. Plus on est de fous, plus on rit. Ce sera plus sympa de regarder la pluie d'étoiles filantes ensemble. Ce n'est pas la peine. Oh oui. Tous ensemble. Où est votre campement? C'est nous qui venons ou c'est vous? Juste là-bas. Ce n'est pas loin, on va apporter nos affaires. D'accord, dans ce cas, on vous attend ici. Chichi, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu as accepté? Pourquoi tu t'énerves comme ça? C'est juste pour se faire des amis. Tu as vu comme ils ont l'air chaleureux? Ça aurait été impoli de refuser. Je déteste les chiens, plus que tout. Tu ne le savais pas, peut-être? Une coïncidence pareille, c'est impossible. Chichi. Ton mari, il n'est pas humain. C'est un chat qui s'est métamorphosé. Juste un petit moment, d'accord? On les fera partir juste après le dîner. Et toi, l'ami, comment tu t'appelles? Tu fais quoi dans la vie? Un Golden Retriever. Qu'est-ce qui lui prend au chien, aujourd'hui? Oui, c'est vrai, d'habitude il est très calme. On ferait mieux de rentrer, non? D'accord. On doit se lever tôt demain. Et si on s'arrêtait là pour ce soir, tu en dis quoi? Le chien est fatigué aussi. Oui, amusez-vous bien, prenez votre temps. Nous, on rentre se reposer. D'accord, rentrez bien. On ne vous raccompagne pas. Vite, fuyons. Dans 15 minutes, il sera minuit. À la pleine lune, il reprendra sa véritable forme. Le vent se lève. Chichi. Retournons nous reposer dans la tente. On n'a qu'à reprendre là où on s'est arrêté tout à l'heure. Oh, quelle coïncidence. Chichi, c'est vous? Oh, ça me brise le cœur. Tout à l'heure, j'étais à flanc de montagne et j'ai vu la lueur d'un feu par ici. Je me demandais qui pouvait bien être assez romantique pour camper au sommet de la montagne. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit vous. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue voir la pluie d'étoiles filantes. Les infos ne disaient pas qu'il y aurait une pluie d'étoiles filantes rarissime ce soir? À l'origine, j'avais rendez-vous avec une amie. Mais au final, elle m'a posé un lapin. J'ai donc dû monter toute seule. Chichi, tu n'as pas l'air bien du tout. Tu as froid? Chichi et moi. Nous allions nous reposer. Oh, allez. Ne soyez pas si pressés, il est encore tôt. En plus, on n'a même pas encore vu la pluie d'étoiles filantes. Chichi, ça ne te dérange pas si je profite un peu de votre feu de camp, n'est-ce pas? Attendre la pluie d'étoiles filantes toute seule, c'est terriblement ennuyeux. Ça ne me dérange pas, pas du tout. Tant mieux. Attends, laisse-moi te poser une question. Tu es venue seule? Oui. Eh bien, tu es vraiment courageuse. Oui, on est fatigué, rentrons nous reposer. Pourquoi être si pressé? C'est une telle chance de se rencontrer. Discutons encore un peu. Mademoiselle Zé, Chichi est fatiguée. Moi, je trouve qu'elle a l'air en pleine forme. N'est-ce pas, Chichi? Nous, les anciens camarades de classe, ça fait si longtemps qu'on n'a pas discuté. Ça va, je vais bien. Ah oui, j'allais oublier le plus important. Le cadeau de mariage que je t'offre, ce jour-là, à la réunion des anciens élèves, c'était trop précipité. Je n'ai pas eu le temps de le préparer. Je l'ai spécialement fait fabriquer par mon grand-père. C'est en bois de camphrier centenaire. Il y a même des soutras gravés dessus pour assurer ta protection. Toi qui vends ton corps et prends tant de vie. Le porteur t'aidera à apaiser ton esprit. On ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Laisse-moi te le mettre. Quoi? Mao Yunzao, qu'est-ce que tu insinues?
J'offre un cadeau de mariage à mon ancienne camarade. Tu vas te mêler de ça aussi? C'est mon dernier avertissement. Reste loin de ma femme. Et arrête d'utiliser ces trucs de charlatan. Pour t'approcher d'elle. Mao Ningzeng. De quoi as-tu peur? Rire. Tachi, qu'est-ce qu'on fait maintenant? N'aie pas peur. Puisque je suis là, je ne laisserai rien t'arriver. Alors sortons de la voiture et partons tout de suite. Il est trop tard. Pourquoi, modèle? Ma petite amie. C'est le moment où la lune brille le plus. Le pouvoir démoniaque de Wang Yanzhou est à son apogée. J'ai bien peur qu'il ne nous laisse pas descendre de la montagne si facilement. Qu'est-ce qu'on fait alors? Yaxin, sauve-moi. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas qu'il m'arrache les yeux. Sauve-moi, je t'en prie. Écoute-moi, je vais y aller maintenant pour le maîtriser. Profitant pour t'enfuir. Tachi, n'y va pas. Et si on attendait le lever du jour? Ou qu'on attende que ton grand-père arrive? Ton grand-père n'est-il pas un prêtre taoïste? On ne peut plus attendre. Si ça traîne encore, l'anneau lunaire va se resserrer. Et là, nous n'aurons vraiment plus aucune chance. Chichi. Quoi que tu entendes, ne rentre sous aucun prétexte. Zaxi, tu cherches vraiment la mort. Exing. Pitié, fais que rien ne t'arrive. Ah. Exing. Exing. On ne peut pas entrer. Exing m'a dit de ne pas entrer. Docteur Mao, comment osez-vous me traiter ainsi? Je vais te tuer. Tachi, je viens te sauver. Cours. Qu'est-ce que tu comptes faire? Ce que je compte faire? Pourquoi tu ne lui demandes pas, à lui, ce qu'il comptait me faire? Ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi. Il veut me tuer. La ferme. Combien de temps tu comptes continuer cette comédie? Lâche-moi. Lâche-moi. Tu ne peux pas tuer quelqu'un. Tu vas aller en prison. Moi, en prison. Ce qu'il voulait me faire. Tu le savais, n'est-ce pas? Chichi, reviens. Ne pars pas avec lui. On est encore loin? On y est presque. On a juste à traverser cette forêt et on y sera. Allez. Ah. Attention. Je n'en peux plus, je ne peux plus courir. Chichi, je ne tiens plus. Renshin, tiens bon. Allez. Chichi, sinon, sauve-toi d'abord. Ne t'occupe pas de moi, impossible. Si on part ensemble. On y va. Chichi. Où comptes-tu l'emmener comme ça? Rentre avec moi. Non, je ne rentrerai pas. N'espère même pas me mentir à nouveau. Te mentir? En quoi est-ce que je t'ai menti? Tu oses encore mentir? Les règles de la famille Mao, c'est ça? Et ce fameux Liu Xing? Même maintenant, tu continues de me mentir. Tu t'es même marié 3 fois. Tong Chichi, reprends tes esprits. C'est Zéchine qui t'a raconté quelque chose, n'est-ce pas? Donne-le-moi. N'espère plus jamais faire de mal. À Zéchine. Chichi, arrête tes bêtises. Il est très dangereux de marcher dans la montagne en pleine nuit. S'il y a un malentendu, rentrons et parlons-en calmement, d'accord?
Un malentendu? Jusqu'à quand vas-tu continuer à jouer la comédie? Tu es un démon chat. Tu n'es pas humain. Tu m'as épousé juste pour me tuer. Pour me tuer. Chichi, qu'est-ce que tu racontes? Somme Chiki, va au diable. Ouvre-moi cette porte. Ah. Xiaxia, qu'est-ce que tu fais? Docteur. Comment vas-tu, ta main? Je vais bien, Shisheng. Maintenant, tu peux me dire ce qui s'est réellement passé? Oui. C'est Zexin qui m'a dit que tu étais un démon chat. Elle a dit que tu mangeais des yeux de poisson pour restaurer ton énergie spirituelle. Elle a aussi dit que les nuits de pleine lune, tu m'arracherais les yeux pour prolonger ta vie. Elle m'a même montré une photo, disant que c'est comme ça que tu es morte tes 37 vies précédentes. Elle a aussi dit que je ne mourrais pas non plus. J'avais très peur. Préparez le remède. Prolonger la vie. Chichi, regarde-moi. Je m'appelle Mao Yunzhao. J'ai 31 ans, groupe sanguin O. Tu veux voir mon rapport de test génétique? Je peux te le montrer tout de suite. Sens par toi-même si je suis un humain ou un démon. Partout, on ne voit que toi, espèce de sale ordure. Lâche-la. Même Gyunz est à moi. La ferme. Alors, c'était vraiment toi. Pas étonnant, c'était après la réunion des anciens élèves, n'est-ce pas? En rentrant, elle est devenue complètement paranoïaque. C'était donc toi qui manigançais tout ça dans l'ombre. C'est bien ça? C'est exact, c'est moi. Zexin. Pourquoi? Ah ah. Ah ah ah. Pourquoi? Mao Yunzhao, en quoi suis-je inférieur à elle? À cette mocheté de vendeuse de poissons? J'ai eu le coup de foudre pour toi à la réunion des anciens élèves. De quel droit tu ne m'aimes pas? C'est vrai, ma famille n'est pas aussi riche que la tienne. Mais mon père est tout de même administrateur d'une société cotée en bourse. Moi, Zexin, j'ai les diplômes qu'il faut. J'ai le physique qu'il faut. J'ai la famille qu'il faut. Point modèle. J'ai ravalé ma fierté pour devenir ta maîtresse. Et tu oses encore me rejeter? Une sale poissonnière du marché. Elle n'a même pas fini le lycée. Un physique banal. Elle pue le poisson à longueur de journée. De quel droit? De quel droit a-t-elle pu t'épouser? Comment a-t-elle pu, si facilement, obtenir tout ce que je désire sans jamais y parvenir? De quel droit? De quel droit a-t-elle pu t'épouser? Comment a-t-elle pu, si facilement, obtenir tout ce que je désire sans jamais y parvenir? Alors, c'est pour ça que tu... Oui. Je voulais vous détruire. Le chien de vos voisins. C'est moi qui ai payé quelqu'un pour le tuer. Quant aux soi-disant photos de nos vies antérieures, c'est moi qui les ai toutes retouchées. Et alors? Je vois. Et ce n'est pas tout. Tout à l'heure, elle est entrée dans ma tente. Elle s'est déshabillée. Et elle s'est plantée devant moi pour me séduire. C'est pour ça que je t'ai frappé. Rassure-toi, je ne l'ai même pas touché du bout des doigts. Mais pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? J'avais peur que tu sois triste en l'apprenant, et deuxièmement, je voulais savoir quel autre mauvais tour cette femme préparait. Chérie. Je te l'avais déjà dit. Il fallait te méfier de Zhang Jin. Regarde par toi-même. Ne regardez pas. Personne ne regarde. Ne fais pas l'idiote. Ne bouge pas. Chichi. Concernant tous tes doutes, je vais te donner toutes les réponses aujourd'hui, une par une. Premièrement, les yeux de poisson. Mon grand-père maternel était un vieux pêcheur. Il disait que l'œil du poisson était la quintessence du poisson. Manger l'œil du poisson permet de voir clair à travers la tempête et de trouver sa direction.
Alors depuis ce jour, j'ai pris l'habitude de manger les yeux de poisson. Deuxième question. La broche sur le cadavre du chien. Il y a un mois. Monsieur Wang. Je suis venu apporter quelque chose au poète. Plus tard, la broche a disparu. Je pensais l'avoir perdue. Mais maintenant que j'y pense, Zanshin, c'est toi qui l'as ramassée, n'est-ce pas? C'est exact. Et enfin, la troisième question. Celle qui t'importe le plus. La règle de la famille Mao. Chichi, je t'ai ramené dans la maison ancestrale. C'était pour te faire une promesse devant les tablettes de nos ancêtres. La première règle de la famille Mao a été établie par mon arrière-grand-père. À cette époque, il est parti de rien. De simple marchand ambulant, il est devenu propriétaire d'une grande société commerciale. Toute sa vie, il a aimé tendrement mon arrière-grand-mère. Avant de mourir, il a appelé ses 3 fils à son chevet. Et il leur a dit une phrase. Les hommes de la famille Mao ne doivent avoir qu'une seule femme dans leur vie. Un cœur sincère assure la paix du foyer. La paix du foyer assure la prospérité des affaires. Celui qui abandonne sa première épouse verra toute sa fortune se dissiper. Je t'ai amené ici pour voir la pluie d'étoiles filantes. C'était pour te dire, au moment où une étoile filante traverserait le ciel, que dans ma vie, moi, Mao Yunzhuang, je n'aurai qu'une seule femme, et ce sera toi, Dong Chichi. Voilà la règle de ma famille. Ce n'est pas une malédiction. C'est une promesse. Ce n'est pas une contrainte. C'est le désir sincère de n'être qu'un, un seul couple pour l'éternité. Pardon, Tony. Pardon, John. Maintenant, je suis réveillée. J'ai perdu tout espoir. Pauvre Chichi. C'est à moi de m'excuser. C'est moi qui n'ai pas découvert son complot à temps. C'est moi qui ne t'ai pas tout raconté plus tôt. Je t'ai laissé vivre dans la peur pendant si longtemps. Quant à Lin en Grand Chine, elle n'a pas à s'inquiéter. J'ai déjà trouvé quelqu'un pour s'occuper d'elle. Je vais la poursuivre en justice. Fan Izu. Tu ne peux pas me faire ça, je t'aime. Ah. Yuzu. Tu viens de dire que la tradition ancestrale de la famille Mao est d'avoir un seul et unique amour pour toute une vie. Alors, pourquoi m'as-tu choisi? Moi qui suis si ordinaire. Je ne suis qu'une marchande de poissons au marché. Et avant, j'étais si naïve. J'ai cru les autres si facilement. Grand frère, regarde, une étoile filante. Une étoile filante, c'est vraiment une étoile filante. Chichi. Est-ce que tu crois au destin? Il y a 17 ans, le soir du 15 août. J'avais 14 ans cette année-là. J'étais retenu prisonnier par des ravisseurs dans un entrepôt abandonné sur les quais. J'ai profité du fait qu'ils étaient ivres, pour forcer une fenêtre et m'enfuir. J'ai couru de toutes mes forces. J'ai couru sans m'arrêter. Finalement, je me suis caché sous l'étal d'un poissonnier. À ce moment-là, j'étais couvert de blessures. J'avais faim et soif. Dehors, on n'entendait que les jurons et les bruits de pas des ravisseurs. Je pensais que ma dernière heure était arrivée.
Et puis, le rideau en tissu qui me dissimulait a été soulevé. La balle dehors. Le jardin est à vous, n'est-ce pas? Tiens, et c'est ça. Yusinao Yupion. Ton téléphone est cassé. Cache-toi bien, pars en silence. Petite. Est-ce qu'un joli petit garçon est passé par ici tout à l'heure? Non. Après m'être enfui chez moi, je n'ai plus jamais revu cette fille. Mais je me souviens. Ses yeux étaient vraiment très brillants. Pendant ces 17 ans, je t'ai cherché dans toute la ville. Jusqu'à il y a 6 mois, j'effectuais une étude de marché au marché du sud de la ville. Je t'ai vu donner du poisson à un chat errant. Quand tu as levé la tête, j'ai vu tes yeux. Ils étaient exactement les mêmes que dans mon souvenir. C'est pour ça que la première fois que tu es venu acheter du poisson, je n'arrêtais pas de te fixer. Après ça, tu es venu tous les jours. Ce n'était pas un simple caprice. C'était l'étoile que je cherchais depuis 17 ans, qui brillait enfin de nouveau devant mes yeux. Chichi. Les règles de la famille Mao sont une tradition ancestrale. Mais t'épouser, c'est la règle que je me suis fixée depuis l'âge de 14 ans. Tu m'as sauvé la vie. À partir de maintenant, ma personne, mon cœur, tout ce qui m'appartient. Chichi, acceptes-tu que je passe ma vie entière à te rembourser ce demi-pain et ces quelques petits poissons jaunes? Oui, je le veux. Oui, je le veux. J'ai failli te perdre.